passer au calcul des masses molaires moléculaires. Calcul des masses molaires moléculaires des corps suivants. Bien, premièrement, nous allons commencer d'abord par l'eau, donc petit a. Et on écrit masse molaire de l'eau H2O, H2O égale. Bien. L'atomicité. Nous avons combien d'atomes d'hydrogène? On a 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. On rappelle, la masse molaire atomique de l'hydrogène, c'est 1 g par mol. Et celle de l'oxygène, c'est 16 g par mol. Comment on obtient la masse molaire? C'est en faisant la somme des masses molaires atomiques de chaque atome présent dans la molécule, affecté de son indice. Donc, on fait la somme de la masse molaire atomique de l'hydrogène affectée par son indice. Donc, ceci veut dire que la masse molaire moléculaire de l'eau est égale. Nous avons d'abord deux atomes d'hydrogène, donc M, H, plus. Alors, si nous avons fini avec l'atome d'hydrogène, pour passer à l'atome d'oxygène, on met le signe plus. Alors, nous avons combien d'atomes d'oxygène ici? On a un atome d'oxygène. Mais on pouvait écrire 1 M, O. Mais comme 1 est un élément neutre, au lieu de représenter 1, donc on met seulement plus MO. MH, c'est la masse molaire de l'hydrogène. MO, c'est la masse molaire de l'oxygène. Et ceci nous donne 2 multiplié par la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1, donc fois 1, plus, alors ici c'est 1 multiplié par un nombre, c'est toujours égal à ce nombre-là. Donc, 1 multiplié par la masse molaire de l'oxygène, c'est 16. Donc, on a 16. Et ce qui donne 2 fois 1 égale à 2, plus 16, ça fait 18 grammes d'abord. Alors, étant donné que nous avons fait la somme des masses molaires atomiques, la réponse que nous allons trouver sera aussi exprimée en grammes par mol. Et on peut changer d'écriture. Au lieu d'écrire grammes par mol, on peut écrire aussi masse molaire de H2O égale à 18 grammes point mol moins 1. Donc la lecture, on dit la masse molaire de l'eau est égale à 18 grammes mol moins 1. Pas par mol moins 1, mais mol moins 1. 18 grammes mol moins 1. Et nous passons à celle de l'acide sulfurique. B pour l'acide sulfurique. Et nous allons calculer sa masse molaire. Donc on écrit masse molaire de H2 SO4 égale. Combien d'atomes d'hydrogène ici? 2 atomes d'hydrogène. Donc on a 2 MH. Plus combien d'atomes de soufre ici? 1 atome de soufre. Donc plus MS. Plus combien d'atomes d'oxygène? 4. Donc on a 4 MS. Alors, on effectue les calculs. On va remplacer. La masse molaire de l'hydrogène, c'est 1. Donc on a 2 fois 1. Avant de passer au soufre, on met d'abord le signe plus. Combien de soufre? Un atome de soufre. Donc nous avons 32 pour le soufre. Et l'oxygène, on a combien? 4 atomes ici. Donc plus 4 multiplié par 16, qui est la masse molaire atomique de l'oxygène. 16. Et on trouve 2 fois 1 égale à 2. Plus, ici, nous avons 32 plus 16 fois 4 égale à 64. On trouve ici 34 plus 64, ça donne 98 grammes par mol. Et on écrit masse molaire de H2SO4 égale à 98 grammes mol moins 1. Attention à ces deux écritures. On peut écrire gramme par mol
au gramme mol moins 1. C'est la même écriture. Bien. Et nous passons à C maintenant. C, là aussi, il s'agit du butane. On va calculer la masse molaire moléculaire du butane. Et on écrit aussi masse molaire moléculaire du butane. C4 H10 égale. Alors, nous avons combien d'atomes de carbone? 4 atomes de carbone. Donc on a 4 MC plus. Avant de passer à l'hydrogène, on met d'abord le signe plus. Combien d'atomes d'hydrogène ici là? 10 MH. C'est-à-dire la masse molaire moléculaire, la masse molaire atomique de l'hydrogène. Et ici, on trouve ici, le carbone c'est 12, donc 4 fois 12, plus l'hydrogène c'est 1 fois 10 égale à 10. Et on trouve 48 plus 10. D'où la masse molaire de C4H10 égale à 58 grammes par mol. Voilà. Ou encore 58 grammes mol